C'est une nouvelle journée qui commence, mesdames et messieurs, et nous sommes très heureux sur Nana FM d'en passer les premières heures avec vous. Soyez les bienvenus dans le débat de la plus belle des radios. Nous sommes le lundi 1er février 2021. Le Togo, l'un des pays africains les plus efficaces dans la lutte contre le coronavirus selon le groupe australien Lowy Institute, est également, d'après Transparency International, l'un des plus corrompus de la sous-région. Alors, pendant que la liste déjà très longue des partis politiques enregistrés dans le pays continue de s'allonger, quelle race de politiciens pour sortir le Togo de la corruption et renforcer ses acquis en matière de développement? C'est le sujet du jour et pour en parler, avec moi dans ce studio, le docteur Cyrus Padabadi. Il est le président de la toute nouvelle formation politique, PDG, le Parti des gouverneurs. Bonjour docteur. Alors bonjour monsieur Antoine. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou et le débat de Nana FM, c'est parti. Alors, docteur Cyrus Padabadi, on vous connaissait comme pasteur, président de l'Observatoire togolais des églises, politicien maintenant. Est-ce une nouvelle vocation? Ah oui, monsieur Antoine, vous savez, et dans la vie, la politique, on ne peut jamais l'éviter. Vous pouvez ne pas le faire ouvertement. Chacun fait sa politique d'une manière réservée. Mais je crois que, quant à moi, je l'ai fait si longtemps réservé. Aujourd'hui, je sors du réserve pour pouvoir afficher, prouver que je suis togolais et que je peux et je dois m'ingérer dans les affaires de mon pays. Alors, quel était votre engagement si discret, au point où personne n'en ait entendu parler? Oui, mon engagement si discret, c'est quoi? C'est que je sais pasteur, mais je votais. Je votais. Voyez-vous? Déjà, le vote, c'est un acte politique. C'est un acte politique. C'est un acte politique. Et je votais toujours. Je faisais toujours le choix de mon parti. Et puis, jusqu'au jour où j'ai compris que non, s'il faut compter dans ce sens, on va toujours reculer en arrière. Alors, pasteur et politicien, est-ce compatible? Oui, vous savez, c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Aujourd'hui, c'est l'Église qui est apolitique. L'Église est apolitique et non l'homme de Dieu. C'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. L'Église est apolitique, mais l'homme de Dieu n'est pas apolitique. C'est-à-dire l'Église n'a pas vocation à prendre des positions politiques. C'est normal. Un homme de Dieu, par exemple, qui vote, si un homme de Dieu devait être apolitique, il n'allait pas voter. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à la politique? J'avais posé la question de savoir si c'est une nouvelle vocation. Est un homme de Dieu, est-ce un appel ou juste le désir humain de participer au développement de votre pays? Ah oui, c'est une vocation. C'est une vocation, je veux dire c'est une vocation parce que depuis fort longtemps, et nous avons observé, c'est-à-dire la manière dont le pays est gouverné, la manière dont notre opposition aussi s'est battue depuis lors, pas de changement, c'est toujours la même chose. Mais excusez, au Togo, aujourd'hui, tout le monde espère un changement. Ça dit que non, si l'opposition s'est battue sur ce point, il n'y a pas de changement. Il va falloir que nous aussi, nous, les croyants, nous faisons notre entrée dans le jeu pour prouver, avec l'aide de Dieu, et nous sommes convaincus qu'avec nous, le changement parviendra. On verra la différence que vous apportez en tant que chrétien dans la politique. Mais avant, plusieurs peuvent se poser la question, d'où vient l'inspiration en parlant du nom du parti, Parti des gouverneurs? Justement, vous savez, quand on parle du Parti des gouverneurs, il n'y a pas de gouverneur s'il n'y a pas l'éternel Dieu. C'est l'éternel Dieu qui est le gouverneur de l'univers. Et aujourd'hui, si nous portons le nom Parti des gouverneurs, ce qui veut dire que nous sommes le parti de l'éternel Dieu qui est le premier et meilleur gouverneur du monde. Avec la configuration politique, vous pensez avoir les capacités nécessaires et le champ libre pour parvenir à la gouvernance? Vous savez, quand le Seigneur donne une vision, il prévoit la provision. Quand le Seigneur donne une vision, il prévoit la provision. Et nous sommes convaincus par la foi que dans ce parti, nous ne manquerons de rien. Quelles seront vos stratégies? Vous avez vu jusqu'à présent la manière dont la politique a été menée au Togo. Comment comptez-vous vous y prendre, vous? Vous savez, aujourd'hui, les Togolais souffrent. Ils suent comme une poule qui sue sous ses plumes. Quand on voit une poule qui sue, vous ne saurez pas. Mais pourtant, elle sue. C'est ça le cas des Togolais. Voyez-vous,
Nous sommes arrivés à un moment où chaque Togolais, tous les Togolais espèrent un changement. Mais comment ce changement peut parvenir? Comment ce changement peut parvenir? Justement, c'est la question que plusieurs se posent. Quelle est la solution que vous avez sous la main? La solution qu'on a sur la main, c'est d'abord la vraie réconciliation de tous les Togolais. Le parti de gouvernement n'est pas là pour attaquer une ethnie, ni pour attaquer un clan, ni aussi pour attaquer, c'est-à-dire une formation politique. Nous sommes là pour faire asseoir d'abord faire asseoir notre politique, qui est la politique de réconciliation nationale, et prouver à tous les Togolais de croire en eux-mêmes et que vraiment de dire non à ceux qui ont gouverné longtemps, qui croient qu'ils sont meilleurs. Voyez-vous? Parce que quand vous prenez par exemple, pour mettre une différence dans quelque chose, il faut qu'il y ait deux pour mettre une différence. Mais quand c'est toujours un, on ne comprend pas. Tu ne pourrais jamais mettre de différence. Il y a longtemps un seul parti a gouverné ce pays pendant des décennies. On ne peut pas comparer. Il va falloir que certains viennent pour qu'on compare pour voir qui a été meilleur. Alors, vous semblez mettre en avant la réconciliation nationale. Cela veut dire pour vous que le travail fait pas la sévigière avec les indemnisations qui se poursuivent avec le H-Kroon. Les Togolais ne sont pas véritablement réconciliés? Les Togolais ne sont pas véritablement réconciliés. Je reviens encore. Qu'est-ce qui vous le prouve? Voilà. Prenons un peu, par exemple, en 2017, par exemple, la manière dont ce pays a été un peu basculé avec les événements politiques, la PNP qui était rentrée dans le jeu politique. Comment c'est passé? Vous allez comprendre que les Togolais ne sont pas réconciliés. Si les Togolais étaient vraiment réconciliés, ce qui s'était passé n'allait pas se passer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle de réconciliation. Dans la bouche, oui. Réconciliation, quand on parle de réconciliation, on parle du pardon. Quand on parle du pardon, alors on parle de la libération des détenus politiques. Monsieur Tabadi, comment allez-vous vous y prendre? Est-ce qu'on vous verra descendre dans la rue, appeler à des manifestations? Est-ce que vous serez beaucoup plus dans une logique de négociation avec le gouvernement? Quelle sera votre approche? Oui, vous savez, la descente dans la rue, je ne dirais pas non, on peut descendre dans la rue. Mais attention, faire des manifestations pacifiques, pas des manifestations de destruction. Vous voyez, n'importe quelle partie du monde entier peut descendre dans la rue pour manifester son mécontentement. Mais ce qui est mauvais ici, nous disons que notre pays est sous-développé, il n'est pas développé. Mais le peu de ce qu'on a, on sort pour détruire. C'est ce que nous refusons. Et donc, qu'est-ce que vous ferez? Vous manifesterez pacifiquement? Pacifiquement et dans le dialogue avec le parti au pouvoir, chacun a sa manière de convaincre. Vous vous inscrivez dans quelle mouvance? Est-ce que vous vous présentez comme un parti d'opposition ou plutôt dans la dynamique présidentielle? Nous ne sommes ni pro-unir, nous ne sommes ni pro-opposition radicale. Vous êtes centriste? Nous sommes centristes. Donc proche du net de Diritama par exemple, bon, peut-être loin de Diritama, parce que... Ça vient ni à gauche, ni à droite, ni au centre non plus. Nous sommes au centre. Nous sommes au centre. C'est pas vous, j'apprends directement au centre, parce que... Ah, c'est ce qu'il dit. Hein. Mais bien sûr, oui, c'est ce qu'il dit. Et qu'est-ce que nous observons? Ce qu'il pose sur le terrain, c'est ça. Je ne dirais pas qu'il n'est pas au centre, je ne dirais pas qu'il est au centre. Mais vous êtes loin de sa politique et vous affirmez être au centre également. Alors, chrétiens et politiciens, est-ce que les gens peuvent s'attendre à quelque chose de nouveau de votre part à partir du moment où vous mettez votre foi en avant, tout en précisant que vous n'êtes pas le premier parti à revendiquer cette caractéristique? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le parti des gouverneurs était le parti des chrétiens et nous les chrétiens on se fait confiance. On se fait beaucoup confiance. Pourquoi? Parce qu'on sait en quel Dieu nous croyons. Et vous êtes critiqué aussi, les gens disent que vous ne vous conformez pas toujours à ce que Dieu vous demande à travers la Bible. Vous savez, même les apôtres qui ont vécu longtemps autour de Jésus, ils avaient des insuffisances. La preuve en est que Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce qui veut dire, durant tout le temps que Pierre a passé avec Jésus, il n'était pas converti. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors nous devons prier les uns pour les autres quand quelqu'un a défaillance, que de le critiquer. C'est possible, nous sommes des humains. Alors que pensez-vous de cette panoplie de partis politiques qui se sont créés puis ont disparu aussitôt? Le Togo en compte environ 110 aujourd'hui. Il n'y en a qu'une vingtaine en activité sur le terrain.
le PDG va-t-il rejoindre le groupe des oubliés ou comment saurez-vous vous maintenir au devant de la scène? Vous savez, quand Dieu sème une graine lui-même, cette graine ne meurt jamais. Quelle que soit la grandeur de la sécheresse, cette graine finira toujours par pousser. Vous vous préparez pour les régionales qui s'annoncent déjà? Bien sûr, oui. C'est de là que vient le nom Parti des gouverneurs, puisqu'il Non, non, pas du tout, attention. n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. J'ai à expliquer pourquoi ce nom. Absolument. C'est- Alors, maintenant, le Togo a été classé l'un des meilleurs par le groupe australien Love Institute en matière de riposte contre le coronavirus, le deuxième pays en Afrique après le Rwanda. Pour vous, c'est un classement qui reflète la réalité. Est-ce que le Togo s'en est véritablement bien sorti dans la gestion du coronavirus? Vous savez, M. Antoine Afano, quand quelqu'un fait du bien, il faut acclamer. C'est ce que d'autres ont manqué par le passé. D'autres D'autres politiciens? politiciens. Mhm. Est-ce que vous voyez? Ils ont manqué ça par le passé. Quand quelqu'un fait du bien, il faut acclamer. C'est-à-dire, il ne faut pas être là pour critiquer tout. Pour ce côté, voilà ce que je vais vous dire. Le parti au pouvoir a ses côtés positifs, ils ont de leur côté négatif. Sur ce côté, nous acclamons beaucoup nos médecins. C'est grâce à nos médecins que nous avons eu quand même cet honneur d'être l'un des meilleurs sur le plan mondial. Ça, je vous assure que nous acclamons plutôt les médecins pour le travail bien fait. Mais les médecins, ils ont travaillé assez souvent sur instruction et sous les décisions prises par les pouvoirs politiques. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est-à-dire, sur ce côté, ils ont bien fait, ça a été un bon travail. On acclame, c'est une bonne chose. Mais vous félicitez surtout les médecins et pas les autorités. Nous félicitons beaucoup les médecins et nous encourageons c'est-à-dire le gouvernement qui a quand même su mettre à leur disposition tout le matériel. Voilà pourquoi je dis, de ce D'abord, côté, les médecins qui sont en première ligne. en première ligne, parce que leur vie est un risque. Alors, le Togo, toujours bon élève en matière de santé, mais mauvais élève en matière de lutte contre la corruption, l'un des pays les plus corrompus d'Afrique de l'Ouest, selon Transparency International. Est-ce que cela vous surprend? Ça ne me surprend pas. Voilà, c'est ce qui nous amène sur le terrain aujourd'hui. Parce que cette corruption, il va falloir qu'on mette fin à cela. Voyez-vous? Comment? Il va falloir qu'on mette fin à cela. Voilà pourquoi, la dernière fois, j'ai dit, nous disons stop à l'impunité. Stop à l'impunité, pourquoi je l'ai dit? M'excusez, il n'y a pas quelques années que le chef d'État lui-même a dit que c'est une minorité qui s'accapare des biens du peuple. Nous avons espéré pouvoir cette minorité. Si cette minorité s'accapare des biens du peuple, il va falloir qu'on mette la main sur eux pour nous prouver que voilà, c'est ceux qui volent les biens du peuple. Mais jusqu'à ce jour, cette minorité où on ne les voit pas. Alors, ils sont encore dans leur rang. Ce n'est pas possible. Il faut que ça change. Alors, nous allons bientôt ouvrir le standard et recevoir les auditeurs par téléphone. Mais avant, sur Internet, nous avons Marcel Akapo qui voudrait savoir, vous affirmez n'être ni à gauche ni à droite, vous êtes au centre. Et il dit que si vous êtes ni chaud ni froid, vous serez vomi par l'Éternel. C'est une notion qui ne doit pas vous être étrangère. Non, vous savez, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Mais il serait surpris de notre position. Il serait surpris de notre position parce que là où nous sommes en train d'arriver, vous aurez le temps de découvrir nos plans d'action. Est-ce que dire qu'on n'est ni pro-pouvoir ni pro-opposition, c'est quelque part tenter d'éviter ce clivage auquel on assiste sur la scène politique togolaise? Bien sûr, c'est bien sûr. C'est d'une part pour éviter d'échouer là où d'autres ont échoué. Tout de suite, si on se met à être pro d'un parti politique, s'il va falloir qu'on soit pro d'un parti politique déjà existant, alors pourquoi créer notre parti? Nous devrons simplement être membres avec eux et puis apporter nos contributions. Alors, on vous sent assez réservé sur ce que vous apportez de nouveau. Alors, à travers cette question, on espère obtenir une réponse. Quelle race de politiciens faut-il au Togo pour que ce pays sorte de fléaux comme la corruption, par exemple, et progresse du point de vue développement? Quel homme faut-il dans des partis politiques ou au poste de décision pour que le pays s'en sorte? Oui, il va falloir un homme de Dieu proche du peuple. Proche du peuple. Il ne faut pas attendre seulement que à l'approche des élections, vous approchez du peuple. Il faut vous approcher du peuple à tout moment pour voir ce que le peuple vit, pour voir ce que le peuple vous reproche. Et essayer de faire d'efforts de corriger. Mais quand vous êtes
dans le gouvernement, vous êtes gouverneur, et que vous attendez toujours à l'approche des élections avant d'aller vers le peuple pour l'écouter, sachez que sincèrement, vous allez passer à notre sujet. Donc pour vous, il faut un serviteur de Dieu. Et il faut des serviteurs de Dieu en tant qu'acteur politique. Pas forcément un serviteur de Dieu, il faut un croyant. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Notre parti, c'est le parti des croyants. Ce n'est pas le parti des chrétiens, mais c'est le parti des croyants. Quand on parle de croyants, vous comprenez, tous ceux qui croient sont membres. Il y a eu des prophéties annonçant que le prochain président du Togo sera un homme selon le cœur de Dieu ou un serviteur de Dieu selon les prophéties. Vous y croyez? J'y crois, bien sûr, puisque le peuple, le Togo, est un peuple de Dieu. Et puis, secondo aussi, comprenez très bien aussi que, et quand vous prenez notre préambule, la toute première fois notre préambule, qui dit, nous, peuple togolais, plaçant sous la protection de Dieu. Ce qui veut dire, Dieu a la même mise sur ce pays. Et vous allez voir que le Togo, la manière dont il est découpé géographiquement, il est comme une personne debout dans sa robe en position de prière. Le Togo. Et il y a aussi ces prophéties qui ne se sont pas réalisées, notamment l'alternance pour 2020. Comment est-ce que vous l'expliquez? Tout compte fait, Dieu est libre de réaliser une prophétie, de l'accomplir ou de ne pas l'accomplir. M'excusez. Prenons un peu le cas de Jonas dans la Bible. Quand Dieu avait voulu détruire Ninive et que le peuple s'est repenti, Dieu s'est démodé, Dieu s'est renoncé de faire du mal. Donc ici, c'est le parti au pouvoir qui s'est repenti. C'est pour cela que Dieu n'a plus voulu les destituer, entre guillemets. Dieu est le seul juge. Lui seul sait pourquoi il n'a pas voulu. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, à votre avis, quelle race de politiciens pour sortir le Togo de la corruption et préserver ses acquis en matière de développement? La parole est à vous, chers auditeurs, dans une vingtaine de secondes. Vous l'avez rencontré, vous l'avez adopté, elle vous a requis. Vous l'avez épousé pour ses valeurs. Avec vous, elle a fait du chemin, fidèle, prompte, divine et pour de votre vie par sa grâce, sa richesse et sa douceur. Entraînez-vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. Faites de cette leçon toutes nos valeurs dans un nouvel emballage pour désaltérer sans altérer votre santé. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Michel, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, quelle race de politiciens pour sortir le Togo de la corruption et renforcer ses acquis en matière de développement? Je crois que c'est pas mauvais parce qu'on a beaucoup besoin dans une chose, ne date pas la chose. Mais j'espère quand même que qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Parce que le problème togolais, c'est très clair. C'est-à-dire que l'injustice, l'immoralité, comme il a dit, la corruption extrême, la gabegie, c'est-à-dire le favoritisme, c'est tout ce si on arrive, le problème même c'est ça, si le parti pouvoir corrige ce côté-là, vous allez voir que le Togo va se séparer comme un fusil. Bien. Alors, Michel, Oui. quel homme faut-il pour faire ce travail? Il a dit un homme impartial. Moi, je ne peux pas parler d'homme de Dieu, mais tout le monde est homme de Dieu. Et il a dit un croyant. Il a dit. Il ne prend pas le destiné de son pays, de sa région, ou bien la ville, pas de la ville de sa naissance, comme si c'est un autre pays ou bien une autre chose. On considère tous les Togolais au même niveau. Bien. Nous sommes ici ou là, il faut 10 places pour quelque chose, il faut que les personnes, tous les ethnies soient représentées. Un peu plus d'équité dans la société. Bien. Merci. Bien. Merci. Merci Michel d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Monsieur Pelé, vous avez été coiffé au poteau aujourd'hui. Hein? Allez-y, on vous écoute de Doula Samé. Oui, bonjour.
Vous voulez bien vous déplacer un peu, vous dites que vous voulez n'importe quelle race de politicien. Ouais, n'importe quelle race. L'essentiel pour vous, c'est... Oui, mais je pense que lorsque le président sera à la tête, c'est pas d'un coup, la liaison n'est pas très bonne, Monsieur Pelé. Je ne sais pas si vous êtes déplacé, mais c'est toujours le même résultat. Oui, on fait une dernière tentative pour voir si ça marche ou pas. Bien. Bien. Vous n'êtes pas pour cette position qui consiste à dire qu'on est un peu au milieu. Bien. Bien. Merci. Merci, Monsieur Pelé. Passez une bonne journée. Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Max, comment allez-vous? Allez-y, on vous écoute d'Adi Dogomé. Et veuillez baisser le volume de votre radio. Allez-y maintenant. Ça va. Bonjour à votre invité. Bonjour, M. Marc. Pour moi, M. Chafan, vous le savez, nous avons trop de partis politiques au Togo. Ce n'est pas l'arrivée d'un nouveau parti politique qui va régler le problème politique pour la gouvernance au Togo. Mais les gros morceaux qui sont là aujourd'hui, Max, est-ce que vous m'écoutez? Les gros morceaux qui sont là aujourd'hui sont aussi arrivés un jour, hein, comme celui-ci. Alors, le temps que vous approchez de la radio, la question que je vous posais est, vous dites, vous n'êtes pas trop pour qu'il y ait davantage de partis politiques, mais ceux qui existent aujourd'hui et qui, selon vous, font un travail intéressant ont aussi été créés un jour, comme le PDG aujourd'hui. Bien sûr. Parce que je dis, vous ne croyez pas en la capacité des nouveaux partis politiques à supplanter les autres? Non. Il y a le MPD, la mouvance de notre MPD, qui a pu supplanter d'une façon magistrale les autres, parce que, comme votre invité, notre MPD est un homme de Dieu. Bon, ce que je voulais dire, moi j'aurais préféré, bon, c'est une suggestion. Allez-y. Une recommandation que votre invité s'approche de M. Alissi, par le député. Du grade. Le président du grade. Parce qu'il a fait des propositions vraiment pertinentes. Il demande une transition politique. Voilà. Parce que si on ne fait pas de transition politique, ceux qui sont au pouvoir profitent de la pléthore de partis d'opposition pour semer la division entre eux. Bien. Mais si nous avons encore une transition, et comme je l'ai toujours suggéré, nous avons deux groupes. On peut avoir un parti politique, mais il doit se ranger dans l'un des groupes. Merci. Merci Max d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Monsieur Kolani, comment allez-vous? Alors, allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup. Pas forcément, hein. En quoi? Monsieur Kolani, en quoi est-ce que cela fausse le débat à un serviteur de Dieu qui devient politicien? Oui, mais
Monsieur Kolani, soyez un peu plus explicite pour nous permettre d'avancer. Est-ce que pour vous, politicien rime avec faussaire? Vous dites, Est-ce que pour vous, politicien rime avec faussaire? non. Alors, vous dites que hommes de Dieu et politiciens, ils risquent de ne plus être des modèles pour leurs croyants. Pourquoi? Parce qu'ils feraient du mal en tant que politiciens, parce que les politiciens sont des gens qui ne se comportent pas bien, entre guillemets. Non, pas bien. Ah, alors, on ne comprend pas. Est-ce qu'un politicien peut être exemplaire? Est-ce qu'un politicien peut être un modèle, Monsieur Kolani? Pardon? Vous souvent les politiciens. Uh-huh. Vous comprenez, quand vous faites la politique, vous faites c'est le cas qui est politique pour avancer. Mais au niveau de la religion, vous avez des thèmes. C'est comme la vie de pouvoir. Vous comprenez, il peut mourir de ça. Un politicien, il trompe tout le monde. Ah, voilà, mais vous en venez au même point. Vous dites un politicien, il trompe tout le monde. C'est pour cela que je vous demandais si politicien rimait avec faussaire. Maintenant, est-ce que le chrétien ou le musulman qui veut faire de la politique, Monsieur Kolani, est-ce que lui, il peut montrer l'exemple en se basant sur sa foi et ne tromper personne, ou en tout cas ne pas tromper tout le monde? Ah. Mais vous avez dit le politicien, il trompe tout le monde. Mais au niveau de la religion, ce monsieur, le monsieur qui est un chrétien. Mais vous ne pouvez pas en attester. Merci, Monsieur Kolani. Passez une excellente journée. Alors, on va marquer une pause pardon, au standard et commencer avec Monsieur Kolani. Est-ce que vous avez compris sa position? Ah oui, Monsieur Kolani, il a ses raisons. Mais si je veux dire que un homme de Dieu est libre de faire la politique. C'est pas parce qu'un homme de Dieu est politicien qu'il va pas conduire bien son église. C'est ce que je viens de dire, que c'est l'église qui est la politique. Je ne vais pas me mettre sur le prêcheur de l'église en manteau politique. Non, 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 pas du tout. Ce qui est que une fois quitté l'église, c'est-à-dire tu es conduit dans les affaires politiques que vous le voulez ou pas. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il y avait dit. Prenons par exemple un imam. Un imam par exemple. Est-ce qu'il peut faire la politique? Ils font la politique. Ils peuvent m'excuser. Ils le font. Et pourquoi pas nous les chrétiens? Maintenant, il dit que le politicien, en général, il trompe tout le monde. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, je ne partage pas ce point de vue. Ce n'est pas tous les politiciens qui trompent tout le monde. À travers le monde entier, vous allez voir qu'il y a des politiciens qui ont été des modèles. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Alors, Max voudrait savoir ce que vous pensez de la proposition du GRAD qui souhaite une transition politique. Nous sommes pour. Voilà pourquoi je dis, quand quelqu'un fait de bonnes choses, il faut apprécier. Nous sommes pour. Il va falloir aujourd'hui une transition politique, pour que les choses puissent rentrer en ordre. Ça, ce côté, nous apprécions. Une transition politique, vous, comment vous l'entendez quand on parle de transition politique? Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Mais ce qu'une transition politique, c'est quoi? C'est arrêter le train du gouvernement actuel et convoquer tous les acteurs politiques et organiser maintenant un gouvernement d'union, afin qu'on puisse penser, c'est-à-dire comment régler les problèmes pour qu'il y ait la transparence et pour que la vraie démocratie puisse se poser. Et ce train, il va s'arrêter lui-même ou qu'il arrête? Non. Ce train qui va l'arrêter, il faut que le conducteur du train, en l'occurrence, le chef d'État actuel, c'est lui qui va dire, mais écoutez, vous savez, voilà ce que nos collègues nous partent. C'est-à-dire, sur un terrain de football, avant qu'il y ait un match, les deux équipes doivent attendre avant qu'il y ait un match. Si l'autre équipe n'est pas d'accord, le match n'aura pas lieu. Une seule équipe ne peut pas se mettre à jouer tout ça sur le terrain pour dire qu'il faut un match. Justement, l'idée du match, M. Pelé pense que sur le terrain, il n'y a que deux équipes. Soit on est à gauche, soit on est à droite, pas de milieu. Il y a des réserves. Ils sont une équipe ou dans l'autre aussi. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'il y a des réserves. Il y a l'arbitre qui n'est pas ni dans l'autre, ni dans l'autre. Il est neutre au milieu. Donc vous revendiquez le rôle de l'arbitre? S'il te plaît? Vous revendiquez le rôle de l'arbitre? On ne revendique pas le rôle de l'arbitre. On ne veut pas être l'arbitre des deux partis, soit de l'opposition ou soit du parti au pouvoir. Mais nous sommes pour le moment centristes jusqu'au moment où, d'un ou l'autre côté, soit dans notre vision pour que nous puissions s'aligner avec eux. Mais pour le moment, tant que
tant qu'ils sont dans leur division qui ne nous intéressent pas, pour le moment, nous sommes centristes. Alors, un homme politique ou dirigeant, croyant ou pas, l'essentiel pour M. Pelé, c'est qu'il ne laisse pas des gens piller les ressources de l'État. Et Michel dit que ce n'est pas mauvais de créer un nouveau parti politique. L'essentiel, c'est que vous atteigniez vos objectifs et il faudrait lutter contre l'injustice, l'immoralité et plus d'équité dans la société, a-t-il déclaré. Je l'ai déjà dit ici. Je remercie beaucoup M. Michel parce que vraiment, il a dit la part des choses. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, le docteur Cyrus Padabadi, président du PDG, le parti des gouverneurs, est notre invité. Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Mais malheureusement, oui, vous avez dit le politicien trompe tout le monde. Hein. Oui, on peut repasser la bande, mais malheureusement, j'aurais bien voulu continuer cet échange avec vous, Monsieur Kolani, mais malheureusement, on ne peut pas revenir une seconde fois dans le débat, histoire de permettre au plus grand nombre de s'exprimer. Tromper tout le monde et mentir, bon, on regardera dans le dictionnaire pour voir la nuance. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour, Monsieur Maglo, comment allez-vous ce matin? Bien, allez-y, on vous écoute. PDG des gouverneurs. C'est le parti des gouverneurs. Des gouverneurs. Alors, pour vous, donc pour vous, la simple appellation du parti, vous... Bien. Il vous répondra bientôt, Monsieur Maglo. Ce sera votre seule question? Merci. Merci. Passez une bonne journée. Vous estimez que la seule appellation du parti permet de savoir qu'ils sont plus proches du pouvoir. Il nous dira dans quelques instants ce qu'il en pense. Auditeur en ligne, allô? Bonjour, Monsieur Gado, comment allez-vous? Allez-y, on vous écoute. Bonjour, Monsieur Gado. Bien. C'est l'idée de la balançoire qui fait sourire. Hein. Pardon? Je ne sais pas si cela a été par le PDG du Gabon, comme il a pu dire au Gabon. Bien. Ce n'est avoir l'air du docteur Padabadi, ce n'est pas du tout la même chose. Le 91 09 71 71, auditeur en ligne, allô? Allô, je dis prendre, le mot prendre. C'est M. Kolani. Monsieur Kolani, ce n'est pas la peine d'insister. Hein, tant qu'on reconnaît votre voix, ça va pas être possible. Demain, éventuellement, si vous voulez, vous pourrez revenir pour la précision entre prendre, tromper, mentir. Mais ce matin, on voudrait donner la parole à d'autres auditeurs également. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Vous, Félix? D'accord, mais allez-y, on vous écoute. Bonjour, Monsieur Félix. Ils appellent quoi centriste? Bon, si tu n'es pas du côté des opprimés, sache que tu es au côté des oppresseurs. Pour vous, il n'y a pas de juste milieu? Non, en politique, en dictature, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu as une couleur, on te colle une étiquette, soit on ne te colle pas cette étiquette-là. Tu es de l'opposition, soit tu es de la mouvance présidentielle. C'est tout. Pourquoi ils vont nous couler comme ça? Mais dans d'autres pays sur... Les partis politiques qui se disent les maîtres et les partis politiques comme M. Abbas Kawa, vous voyez les militants sur le terrain, vous appelez quoi? Alors, Félix, mais dans d'autres pays sur la planète, il y a des partis de centre. Oui, mais au Togo, nous sommes en dictature. Donc,
Bien. Merci Félix. On verra si nous sommes véritablement en dictature ou pas. L'opinion du docteur Cyrus Padabadi, le dernier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Olivier, vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où, Olivier? Allez-y, on vous écoute. Depuis l'avènement de la démocratie, le pays a connu tellement de partis politiques. Qu'est-ce que vous voulez connaître maintenant? Le PDG en question aujourd'hui ne se retrouve pas dans les idéologies des autres partis politiques. Non, il a dit non. Encore ce matin pour Oui, Olivier, on lui a posé la question, il l'a dit justement que si l'un des partis déjà présents répondait à leur façon de voir les choses, il n'avait plus besoin de créer le leur, il n'aurait plus qu'à militer au sein de ces partis-là. Alors, travail. Pour vous, c'est... Donc pour vous, le travail, Olivier, oui, Olivier, nous vous respectons et ce débat se déroule en tout respect. Merci de respecter les règles et de ne traiter personne de... Alors vous êtes engagé dans un parti politique? Depuis combien d'années? Est-ce que ce parti répond à vos aspirations en tant que citoyen? Et ce parti est-il au pouvoir déjà pour commencer? Alors, est-ce que ce parti vous permet en tant que Togolais et des objectifs que vous visez, des aspirations que vous avez, est-ce que ce parti répond? Je vais éclaircir les choses. Allez-y. Ok. Je reviens un peu plus en arrière. J'avais milité ou bien j'avais suivi mes parents dans un parti. Jusqu'à un niveau donné où ce que j'estimais obtenir, je ne l'avais pas. Est-ce que vous voyez? Donc, la lutte qu'ils ont menée est une lutte bonne. Et maintenant, je me suis dit que cette affaire de parti politique, que je suis du centre, que je ne suis pas de gauche, du droite, de la droite, de côté, de ces choses-là, nous en avons marre. Mais aujourd'hui, les jeunes ont besoin d'une politique de développement, d'une politique qui puisse leur permettre d'obtenir quelque chose et de gagner leur vie. Est-ce que votre parti mène cette politique-là? C'est-à-dire? Le parti au sein duquel vous militez toujours à ce jour, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que votre parti mène cette politique-là que vous venez de décrire, c'est-à-dire celui tourné vers le développement, le travail, ainsi de suite? Effectivement. Mais vous dites qu'il n'est pas au pouvoir. Oui. Le parti dans lequel je milite aujourd'hui n'est pas au pouvoir. Alors comment mène... contribue énormément au développement de la localité, du pays. Mais de l'efficacité. Bien, merci. Merci Olivier d'avoir été avec nous. L'échange a été plus ou moins long pour permettre de situer un certain nombre de choses et de permettre aux auditeurs d'avoir une idée globale de la chose. Merci d'avoir été avec nous. Alors on va commencer avec Olivier. Il pense qu'il y a trop de partis et qu'il faudrait se mettre au travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Olivier vient de le dire, qu'aujourd'hui nous avons besoin des partis qui peuvent œuvrer pour l'emploi des jeunes. S'il dit qu'il va falloir qu'il y ait des partis qui peuvent œuvrer pour l'emploi des jeunes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore de parti. Ce qui veut dire même le parti dans lequel il est ne veut pas encore. Est-ce que vous voyez? Voilà le changement que nous voulons apporter. Ce qui veut dire, on n'a pas dit que l'opposition radicale est mal placée, mais ils ont une politique qui ne nous plaît pas. Le parti au pouvoir n'a pas dit qu'ils ne sont pas bons, mais ils ont aussi une politique qui ne nous plaît pas. En même temps, on peut être tenté de lui donner raison, parce qu'il y a tellement de personnes qui disent, oui, c'est nous qui venons changer les choses, la solution passera par nous, et ensuite, plus voilà, c'est le nous là que nous, les PDG, on évite. Parce que nous n'avons aucune force, mais c'est Dieu. Il est temps que Dieu agisse dans l'histoire, dans les affaires du pays. Alors PDG, pour Maglo, vous êtes proche du pouvoir, parce que les gouverneurs, enfin ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est unir et à travers le nom de votre parti, c'est ce qu'il dit. Que lui répondez-vous? On reconnaît l'arbre par ses fruits. On vient d'arriver, il a raison, parce que par le passé, ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, je crois très bien que notre présence, avec le temps, si on est proche du pouvoir ou proche de l'opposition radicale, les gens seront. Le passé, justement, et quick aussi sur la page Facebook de Nana FM évoque la dernière présidentielle. Il dit que l'OTE que vous dirigez avait appelé à voter Faure Gnassingbé.
l'OTE n'a pas, et l'OTE ne se mêle jamais dans les affaires politiques. Parce que c'est l'Observatoire togolais Des églises. Et c'est une organisation apolitique. Alors, c'est vous-même qui aviez appelé à voter fort ou... Oui, bien sûr, oui. En tant que Togolais, et j'ai trouvé qu'il fallait voter fort en ce moment, parce que c'était le meilleur des candidats que moi j'avais vu. Puisque cela ne donne pas raison à M. Maglo. Pas au nom de l'OTE. Pas au nom de l'OTE, mais la position du PDG, lui, il estime, M. Maglo, que vous êtes proche du pouvoir. Est-ce que ce passé-là ne lui donne pas raison à M. Maglo? Pas du tout. Pas du tout. Les choses ont changé de la présidentielle à ce jour, à peine un an. Bien sûr. Les choses ont changé, pas du tout. Faure Gnassingbé vous a déçu? Il m'a déçu d'une part, oui. Et d'une part aussi, là, c'est relever les défis. Alors, nous sommes presque à la fin de ce débat et Félix Dadakpa me pense que soit on est avec l'oppresseur, soit avec les opprimés, il n'y a pas de milieu. En même temps, votre mot de la fin. Non, vous m'excusez beaucoup. Effectivement, ils ont parfaitement raison. Soit on est avec le gouvernement, soit on est avec l'opposition. Mais ni le gouvernement, ni l'opposition ne répond. Nous sommes au milieu. Le temps qu'on puisse maintenant voir qui parmi les deux pouvait comprendre notre politique pour qu'on puisse être ensemble. Mais pour le moment, je dis bien, pour le moment, nous sommes centristes. Et toutes mes excuses, une question restée en suspens. Le Togo est une dictature ou pas? Le Togo, pas seulement le Togo, vous m'excusez. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas coller de tout au Togo. Dans tous les pays d'Afrique, les Blancs nous traitent de dictateurs en général. Nous-mêmes, on c'était des dictateurs. Maintenant, c'est à nous maintenant de nous engager et mettre fin à cette dictature pour voir ce qu'on nous appelle dictature et essayer de corriger ça. Merci, Dr Cyrus Padavadi, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du PDG, le tout nouveau parti des gouverneurs. Ce débat se termine. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et le débat de Nana FM vous retrouve demain matin, 7h15.